dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier va participer au concours de pâtisserie, Salomé et Axel vont devoir continuer à travailler ensemble. Pendant ce temps, Célia joue un tour à Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 juin dans Ici tout commence. Tessier va participer au concours. Annabelle et Louis rejoignent Landiras en cuisine. Tandis que la chef Cardonnet lui rappelle tout ce qu'il a gagné en acceptant cette collaboration, le professeur de pâtisserie ne pense pas qu'une potentielle défaite au concours régional fera partir Tessier de l'institut. Selon Louis, les résultats de la sélection pourraient tout changer maintenant que Zachary sort avec Constance. Être battu par son rival serait le coup de trop qui le ferait partir. Si Zachary craint de ne pas gagner face à lui, le duo l'encourage vivement de le faire. Par la suite, Mehdi et Landiras sont en pleine préparation du concours lorsqu'ils sont interrompus par Emmanuel. Particulièrement de bonne humeur, ce dernier s'amuse à agacer son confrère qui n'a pas pu passer la soirée avec Constance à cause de lui. Loin de se laisser faire, Zachary balance que si l'infirmière est retournée chez eux à cause de ses caprices, cela ne change rien à leur histoire d'amour. Le ton monte entre les deux hommes. Landiras provoque Tessier en évoquant ses derniers dérapages en masterclass puis lui fait savoir qu'avec ses derniers résultats, il ne serait même pas capable d'être dans le classement du concours régional. À l'arrivée de Constance, le directeur part furieux. Sans attendre, Constance demande des explications à Zachary sur cette histoire de duel. Landiras finit par lui avouer qu'il a mis au défi Emmanuel de participer au concours régional. La chef Cardonnet les interrompt et souhaite voir Landiras au sujet de sa convocation. Ce dernier lui apprend qu'il ne participera pas au concours. Mais Annabelle sait pertinemment qu'en touchant à son orgueil, le tour sera joué. De leur côté, Enzo et Mehdi préparent les ingrédients pour la masterclass tout en se plaignant de la qualité d'enseignement d'Emmanuel. En les entendant parler, Louis leur apprend que le directeur s'est écrasé face à Zachary. Selon lui, Tessier a refusé de se présenter au régional par peur d'échouer. Plus tard, la chef Cardonnet interrompt Tessier pendant sa masterclass car elle souhaite rester pour l'observer un peu. Comme la discussion dérive sur les sélections, Enzo en profite pour demander à son professeur pourquoi il n'y participe pas. Ce dernier rétorque qu'il n'a plus rien à prouver. Annabelle saisit cette occasion pour le provoquer en lui disant que ses élèves pensent qu'il a peur de se confronter à Zachary. Elle continue de lui démontrer à quel point il est devenu pathétique, laissant Emmanuel pensif. Soucieux, Emmanuel demande à Théo s'il a entendu des bruits de couloir au sujet des sélections. S'il sait ce que cherche à prouver Landiras, le directeur peine en revanche à comprendre pourquoi Annabelle le pousse également à participer au concours. Tessier en vient à se demander si les deux ne sont pas de mèche et commence finalement à envisager de participer au concours. En arrivant chez lui, Tessier fait face à Constance et ses enfants qui s'inquiètent pour lui concernant sa potentielle participation au régional. Bien qu'il n'ait pas encore pris sa décision, Emmanuel avoue qu'il y réfléchit sérieusement.
Tandis que Charlène lui fait remarquer qu'il n'est pas au top en ce moment, Théo, qui partage la vie de sa sœur, lui fait comprendre qu'il n'est pas en capacité de le faire. Tessier n'en revient pas, même sa famille ne le croit pas capable de battre Landiras. À l'Institut, la chef Cardonnet et Rose discutent de l'organisation des sélections lorsque Tessier arrive et leur annonce qu'il participera au championnat. Une décision qui ravit Annabelle. Salomé et Axel vont continuer à travailler ensemble à l'approche de son prochain cours avec Salomé. Axel partage ses craintes à Greg et Jasmine. Tandis que le fils de Lobel pense que sa nouvelle professeure lui fait payer d'avoir choisi Jasmine, Axel croit qu'il se trompe totalement. Jasmine, quant à elle, se réjouit de la situation entre son copain et Salomé. Il ne peut plus se la voir et s'y est tant mieux. De son côté, Salomé n'a pas arrêté de penser à ce que lui a dit Anaïs à propos d'Axel. En effet, l'étudiante a réalisé qu'elle n'arrêtait pas de parler de lui et surtout de penser à lui. Salomé avoue donc à Anaïs qu'elle a toujours des sentiments pour le jeune homme. En étant trop agressive avec lui, Salomé réalise qu'elle a poussé Axel dans les bras de Jasmine. Sa meilleure amie essaie de la rassurer, tout peut encore changer. Salomé se rend ensuite dans le bureau du proviseur et lui explique qu'elle ne peut plus être la professeure d'Axel à cause de son emploi du temps. Si Antoine ne comprend pas que la jeune femme ait accepté cette proposition si elle savait que cela serait impossible, Axel est quant à lui étonné que sa camarade ne l'ait pas prévenu de sa décision avant ce rendez-vous. L'étudiante tente de se justifier mais Axel sait bien qu'elle a fait ce choix à cause de leur histoire. Fatigué par leur dispute, le proviseur les enjoint à trouver une solution pour continuer l'enseignement ensemble. Très remonté, Salomé reproche à Axel d'avoir parlé de toute cette histoire devant le proviseur. À cause de lui, ils sont condamnés à devoir travailler ensemble, ce qui contrarie fortement la jeune femme. Axel aimerait bien crever l'abcès une bonne fois pour toutes mais Salomé continue de dire qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Célia joue un tour à Théo au réveil, Célia et Théo s'expliquent et se réconcilient après leur dispute de la veille. Alors qu'ils s'embrassent passionnément, la jeune femme a l'idée de l'attacher au lit. Après avoir vérifié qu'il ne pouvait plus bouger, Célia l'embrasse une dernière fois avant de partir à l'institut en le laissant ligoter. Au double A, Clotilde et Lisandro s'inquiètent car ils n'ont pas de nouvelles de Théo. Célia assure qu'il ne devrait pas tarder précisant qu'il avait une petite course à faire. Comme les premiers clients arrivent, Clotilde propose à Célia de prendre les rênes du service. Ce qu'elle accepte avec grand plaisir. Toujours attaché à son lit, Théo essaie d'attraper son téléphone sur la table de chevet mais sans succès. D'un coup, il entend quelqu'un entrer et se met à hurler. Ambre ouvre la porte et le découvre torse nu attaché. Il la supplie de le détacher. Amusée, l'étudiante le prend en photo avant de lui venir en aide. De retour en cuisine, Théo essaie de justifier son absence à Clotilde en lui faisant croire qu'il a crevé un pneu sur le chemin. Pour la professeure, le chef de brigade raconte n'importe quoi et ses incohérences le prouvent. Heureusement, Célia vient à son secours et confirme avoir reçu un message de sa part expliquant l'accident. Il lui promet que la situation ne se reproduira plus, ce qu'espère bien Clotilde.
À son départ, Théo décide de régler ses comptes avec sa copine. Sans attendre, Célia lui présente ses excuses puis admet avoir été un peu loin. Mais Théo refuse de passer l'éponge aussi facilement. 나